Ça ne sera pas ton témoignage, ça ne sera pas ton histoire. Je décrète et je déclare pendant Hanouka 2023. Ça c'est un autre conseil divin. Dieu t'a parlé et Dieu te parlera. Et tout ce que Dieu t'a dit, c'est des choses dans lesquelles tu dois t'impliquer pour faire avancer les choses. Qui me donne un amen et que je l'entende? Tu sais, j'étais ici. Le prophète voit une vision des animaux dont l'esprit résidait dans les roues. Et ces roues, normalement, étaient invisibles, mais les esprits de ces animaux résidaient dans les roues. Ce qui veut dire, lorsque les roues avançaient, ces animaux avançaient également. Lorsque les roues reculaient, ces animaux reculaient. Lorsque les roues s'élevaient, ces animaux s'élevaient. Cela démontre à suffisance que la spiritualité est la matrice du visible. La Bible le dit mieux dans le livre de Hébreux chapitre 11. Des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. Si vous avez accès à la spiritualité, au monde spirituel, pas comme des gens qui entrent pour contempler ou qui assistent sans participer, mais comme des gens qui ont le droit de veto, qui ont le pouvoir de participer à une... Je disais l'autre soir, une fois Jésus amène Pierre, Jean et Jacques à un conseil céleste. Et dans ce conseil, l'ordre et le point à l'ordre du jour, c'était le départ de Jésus pour Jérusalem, afin d'aller offrir les sacrifices qu'il devait. Et ça demande toute une réunion du conseil divin, toute une réunion du conseil céleste. Et Jésus accorde le privilège et la grâce à 3 hommes de participer à cette réunion. Il faut vous parler généralement de la montagne de la transfiguration, c'est ça l'histoire. Et lorsqu'ils arrivent là, Moïse, Élie apparaissent à côté de Jésus dans ce conseil. Et lorsque c'est un conseil divin, il est semblable à la nuée des témoins. C'est le rassemblement est peut-être le seul où le vivant, membre du corps de Christ, se rencontre des morts qui sont morts en espérance. Parce que dans Hébreux 12, il est écrit, nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de Sinaï. Parce que la montagne de Sinaï était une montagne physique et visible. Et lorsque Dieu amène Moïse sur la montagne de Sinaï, il était question que les cieux descendent sur la terre. Mais j'ai entendu parler à nous qu'il n'est pas question que les cieux descendent, mais ceux qui habitent sur terre doivent monter aux cieux. À moins que je n'ai pas compris le concept de l'ascension. L'ascension ne veut pas dire que Dieu vient dans sa gloire, comme dans le tabernacle. Mais l'ascension veut dire répondre à une invitation et aller là-haut dans le lieu céleste. Est-ce que je peux dire une chose? L'un des plus grands problèmes de Job, c'est qu'il n'a pas assisté au conseil qui traitait de son cas. Le Fils de Dieu était réuni dans un conseil avec Dieu. Et Satan s'est présenté dans ce conseil. Et l'histoire de Job a été évoquée. Malheureusement, Job n'a pas été présent lorsque son cas était traité. Et quand vous n'êtes pas présent, vous ne pouvez que subir. Je prie Dieu, toutes les fois qu'il sera question de vous, toutes les fois qu'il sera question de vous, que vous ne manquez pas à ces conseils. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit nous au contraire. Je parlais de la montagne de Sinaï, où c'est les cieux qui descendent. Dieu apporte son tabernacle céleste. C'est ainsi qu'il dit à Moïse, tu feras tout selon les modèles qui t'a été montré. Dieu a fait descendre son tabernacle. Moïse a vu. Le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter ce spectacle.
y avait des retentissements de trompettes, il y avait des tonnerres, il y avait des foudres. Le peuple dit à Moïse, ça c'est au-delà de nos forces, toi tu entendras pour nous et tu nous serviras de porte-parole de Dieu. Mais Hébreux 12 dit, nous ne nous sommes pas approchés de cette montagne. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de l'ensemble de premiers-nés inscrits dans le ciel et des esprits de justes parvenus à la perfection. Nous nous sommes approchés de la nuée des témoins. Des témoins sont tous ceux-là qui sont morts en espérance. Parce qu'ils n'ont pas vu, touché plutôt des choses promises. Ils les ont vus et salué simplement de loin. Ça ne sera pas votre histoire. Ça s'est passé avant que Christ ne vienne. Lorsque Jésus arrive à sa résurrection, il ressuscite tous ceux qui sont morts en espérance. Ceux qui ont vu et salué de loin. Afin qu'ils retournent sur terre et qu'ils expérimentent des choses qu'ils ont autrefois vues et saluées de loin. Et il ferme au fait une dispensation qui consistait à voir certaines choses et à les saluer de loin. Il inaugure la nouvelle dispensation où tout ce qui vous est promis, vous ne quittez pas la terre sans les avoir touchés et expérimentés. Je décrète et je déclare ce soir, tu ne meurs pas laissant derrière toi des promesses non accomplies. À qui je parle ce soir? À qui je parle? Tout ce que Dieu t'a promis, tu l'expérimenteras. Parce qu'il n'y aura pas une autre dispensation qui permettra que tu reviennes dans les conditions comme celle-là qu'on a vues dans les rues de Jérusalem, partant d'Abraham, peut-être d'Abel, jusqu'à Jean-Baptiste, tous ceux-là qui ont vu des choses auxquelles ils ont crié et qu'ils ont salué de loin. Cette dispensation a été carrément bouclée. Je parlais de qui au fait? Asseyez-vous s'il vous plaît. Je parlais de l'apôtre Pierre, Jean et Jacques. En chair et en os, ils ont l'opportunité de participer à un conseil du vin. Ils arrivent sur la montagne de Jérusalem, la montagne de transfiguration plutôt. Et je dis, c'est chaque conseil du vin. Si pas tout le monde, mais de vivants ont droit à ces conseils. Jacques, Jean et Pierre y arrivent. Et lorsque la réunion commence, ils sont assoupis par le sommeil et ils commencent à ronfler. Alors qu'ils sont venus, pas pour dormir, ils ont des maisons et des lits pour dormir. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Ils sont venus pour assister. Et pendant le débat, pendant les délibérations, pendant les résolutions des conseils, Pierre, Jean et Jacques sont en train de dormir. Et lorsque la réunion arrive à sa fin, c'est alors qu'il sursaute. Et Pierre, comme il aime parler, il propose que nous construisons 3 tentes ici et que nous restions là. Hors sujet, hors gamme. Le point à l'ordre du jour était le départ de Jésus pour Jérusalem. Je n'aime pas de prédicateurs qui sont hors saison. Je n'aime pas l'église qui est hors saison. Ils n'ont pas accès au conseil de Dieu. Mais ils ont des théories emmagasinées dans leur tête. Ils ne connaissent pas la pensée d'aujourd'hui. Ils ne connaissent pas les dernières nouveautés du ciel. Et ils viennent embrouiller. En lieu et place d'assister au conseil, Pierre est en train de dormir. Et lorsqu'il se réveille, il embrouille en apportant des sujets qui n'ont rien à voir. Ça ne sera pas ton témoignage, ça ne sera pas ton histoire. Je décrète et je déclare pendant Hanouka 2023. Ça c'est un autre conseil du vin. Dieu t'a parlé et Dieu te parlera. Et tout ce que Dieu t'a dit, c'est des choses dans lesquelles tu dois t'impliquer pour faire avancer les choses. Qui me donne un amen et que je l'entende?